Elle se disait, ah, peut-être que j'ai changé physiquement. Peut-être que mon style a changé. Peut-être que je ne plais plus à mon mari. Hein? Peut-être que quand il vient, il me trouve plus belle. Donc, je vais essayer de faire peut-être un relooking. Je vais essayer de faire quelque chose. Ça, c'est une femme qui a envie de sauver son foyer. Ça, c'est l'attitude d'une femme qui veut sauver son foyer. Voilà comment elle a essayé de faire un relooking, changer un peu sa coupe de cheveux, acheter un peu de nouveaux vêtements. Voilà. Même la maison, elle a changé un peu le décor de la maison. Elle a apporté quelque chose de plus. Elle a changé un peu les rideaux. Elle a changé les draps de la maison, de la chambre et tout. C'est-à-dire qu'elle a essayé de changer un peu son quotidien. Parce qu'elle s'est dit que c'est ce qui peut-être... C'est pour ça que son mari se comportait comme ça. J'ai dit que le monsieur là, les rares fois, il venait à la maison. Quand il vient comme ça, elle a changé le rideau, elle a changé les meubles, ou bien elle a changé un truc dans la maison. Il rentre là. On dirait, elle n'a rien fait. Il dit même pas, ah, il y a ça qui a changé, ah, il y a tel, ah, c'est joli. Rien, mais d'une indifférence totale. D'une indifférence totale. Elle s'est inscrite en salle de sport, elle faisait du sport et tout. J'ai dit rien. Quand il rentre, il ne sait même pas même si sa femme fait du sport. Il ne sait même pas si sa femme a changé. Il ne sait même pas si la maison même, il y a eu des trucs qu'on a changé dans la maison. Ce n'est pas son problème. Il reste au salon jusqu'à... En tant que lui vient comme ça, sa femme, elle travaille. Donc, ça veut dire que souvent, quand il vient le week-end, il n'y a pas de problème. Mais quand il a ses petits congés, c'est 3, 4 jours, c'est une semaine, qu'il rentre, il est à la maison, mais sa femme travaille. Donc, elle doit dormir pour aller au travail le lendemain. Il a dit, le monsieur là, il reste au salon, devant la télé. Il regarde la télé jusqu'à minuit. Il regarde la télé jusqu'à 1h du matin. La femme n'a pas d'autre choix que de se coucher parce qu'elle doit travailler le lendemain. Elle attend, il ne vient pas. Elle vient souvent le chercher, il dit j'arrive, il ne vient pas. Souvent même quand elle vient, il est en train de dormir dans le canapé. Quand elle lui dit il faut te lever, tu vas aller te coucher, il dit non, 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 j'arrive. Jusqu'à elle dort. C'est quand elle dort là, monsieur va se coucher. Quand il va se coucher même là, j'ai dit, on dirait quelqu'un qui est en train de marcher sur œuf. Quand il marche là, on dirait quelqu'un qui est en train de marcher sur œuf. Pour ne même pas même qu'elle sente qu'il est en train de venir se coucher. Silencieusement comme ça, et puis se couche calmement pour ne même pas la réveiller. Il faisait ça tout le temps. Il faisait ça tout le temps. Il faisait ça tout le temps. Elle dit, je ne fouille jamais dans le téléphone de mon mari. Je n'ai jamais fouillé dans le téléphone d'un homme là. Moi-même, je n'aime pas. Et tu nous as dit de ne pas le faire, coach. Dans son téléphone, mon mari, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai fini par prendre son téléphone. Parce que ça n'allait plus. Il avait changé. Ça n'allait plus. Il fallait que je sache ce qui ne va pas. Parce que ce n'est pas possible que mon mari change à ce point. C'est là maintenant, elle va prendre son téléphone. Parce que souvent là, on ne veut pas fouiller dans le téléphone. Hein. Souvent, on ne veut pas fouiller dans le téléphone. Hein. Mais c'est le comportement qui fait que souvent là, on va fouiller dans le téléphone. Il y a des femmes, elles aiment fouiller dans le téléphone. Il y a des femmes là, c'est leur petit boulot. Elles sont là, elles aiment fouiller, oui. Mais il y en a qui ne fouillent pas. Mais qui fouillent quand elles pensent, quand elles voient des comportements où elles sentent quelque chose de bizarre. Voilà comment elle prend le téléphone de son mari. Un jour, il est en train de dormir. Elle s'est levée. Tout doucement, elle a pris son téléphone. Elle prend son téléphone. Elle dit, elle tape les codes là. Elle a tapé tout. C'est-à-dire que date de naissance de ses enfants. Lui-même, sa date de naissance. Elle dit, elle a tapé tout ça pour déverrouiller le téléphone. Ça ne se déverrouillait pas. Donc, ça dit qu'il n'a pas mis date de naissance de ses enfants. Elle dit, en tant que son mari, avant, c'est quelqu'un, son code là, son mot de passe là, c'était date de naissance d'un des enfants. Donc, elle-même là, les enfants même connaissent le code
Donc, elle-même, elle connaissait. Elle tape tout, date de naissance de ses enfants-là, toutes les dates, rien. Lui-même, sa date de naissance, rien. Voilà comment quelque chose va lui dire, il faut taper date de naissance de sa maman. Il faut taper date de naissance de sa maman. Tellement qu'elle était désespérée, c'est venu dans sa tête, elle a tapé la date de naissance de sa maman, téléphone là, c'est déverrouillé bas. Téléphone là, c'est déverrouillé bas. Elle rentre dans le téléphone. Elle dit les messages qu'elle voit. Elle dit les messages qu'elle voit. Les messages qu'elle a vus de son mari avec une femme. Que les messages qu'elle a vus là, ce n'est pas un message d'un homme qui souvent grée une fille comme ça. C'est un message d'un homme et sa deuxième femme. Parce que c'était trop intime. C'était trop intime, c'était trop sérieux. Les conversations qu'il avait avec cette femme-là, c'était des conversations trop... C'est-à-dire que ce n'est même pas une relation comme ça, c'est une relation sérieuse. Avec cette femme-là, avec des photos. Photos quand il est avec elle, là. Ils prennent ensemble. Elle dit les photos, ils prennent ensemble et tout ça là, dans son téléphone. Elle dit qu'elle a vu ça. Elle est tombée des nues. C'est-à-dire, elle est tombée des nues. Elle s'attendait à tout, hein, sauf à ça. Elle s'attendait à tout, sauf à ce genre de conversation avec cette femme-là. La relation était très sérieuse. Ils partageaient des choses ensemble. C'était trop sérieux. Ça veut dire que la ville où il travaille là, la ville où il travaille là, la fille est là-bas. Et c'est avec elle il est pratiquement tous les jours. La fille, ils sont presque tous les jours parce que dans les conversations, il y a des choses qu'il lui demande de faire. Il y a des choses que la femme fait. Ce n'est pas des relations de goéga comme ça. Il se passait trop de choses, il se partageait trop de choses. Il y a quelqu'un qui demande, tu es camerounaise? Je suis chinoise. Yougos, criquet, batracien des îles perdues. Donc voilà comment elle va réveiller son mari. Elle était tellement tétanisée. Elle était dans un état, c'est pas possible. Non, il ne faut pas le bloquer, Caviar Power. Laisse-le. Je lui ai donné sa réponse. C'est un criquet. Il veut se faire remarquer. Donc, elle réveille son mari. Elle lui montre tous les messages. Elle lui dit, je comprends maintenant ton silence. Je comprends ton changement. Je comprends pourquoi tu as changé. Je comprends pourquoi tu es devenu aussi distant avec moi. Donc, tu as une double vie. Le monsieur là, il est assis dans le lit là. Et puis, il regarde sa femme. Il dit, bébé, pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. C'est je te demande pardon seulement qui sortait de sa bouche. Il disait rien d'autre si ce n'est que je te demande pardon. Bébé, pardon. Bébé, pardonne-moi. Bébé, pardon. Je vais t'expliquer. Bébé, pardon. Elle dit, mais tu vas m'expliquer quoi? Tout est là. Quelle explication tu peux donner encore? Toutes les preuves sont là, toutes les conversations sont là, les photos, tout est là. Bébé, je t'aime. Tu es ma femme. Tu es la mère de mes enfants. J'ai une belle famille. Je ne veux pas briser cette famille-là. Elle dit, mais tu ne veux pas briser cette famille-là. Mais pourquoi tu es devenu aussi distant?
Pourquoi tu m'ignores à ce point-là? Qu'est-ce que je t'ai fait? La fille, là, elle te donne quoi? Elle a quoi de plus que moi? Pour que tu m'ignores à ce point-là?